Mungu. Alléluia. Et na pourquoi les gens dépend de nous. Alléluia. Est-ce que toi dans Zambie tu es prêt toi yamba dépend de nous? Est-ce que tu es prêt pour la bénédiction? Alors sans plus tarder, sur nos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, la Zayon de côté de nous. Alléluia. À Zabon, on accompagne l'équipe de Makas, nous allons représenter Bango. Mais la Seigneur nous a déjà côté de nous. Nous recevons, nous reverrons, nous compétons ça pour Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur cette soirée. Pour ce moment si précieux que le Seigneur nous donne cette occasion de pouvoir parler de sa part. Vous qui êtes venus ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Je suis très reconnaissant cette soirée d'avoir été honoré par notre très cher apôtre celui que nous appelons l'ambassadeur du Christ, l'apôtre de l'Éternel, Papa Patrick Tété. Merci beaucoup au nom de Dieu. Le jour où il nous a envoyé un message pour nous solliciter d'être présents, d'intervenir dans ces assises, nous n'avons pas hésité. J'ai dit à l'homme de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, nous serons là. Je bénis tous les hommes de Dieu qui ont défilé au duo de cette chair. Je bénis aussi cette grande communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Je voudrais dire à une personne ce soir que vous n'allez pas sortir de cette santé que vous étiez venu. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que c'est lui que nous sommes venus prier, enseigner. C'est lui que nous sommes venus écouter, enseigner. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et je voulais te dire que si jusqu'à présent, le Seigneur me retient à vivre, c'est parce qu'il a encore un plan de paix pour ta vie. Ce soir, nous allons parler sur un grand thème. Parce que d'après ma compréhension, il n'existe pas de petit thème. Et ce soir, nous allons parler sur la foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est une foi qui doit être accompagnée avec beaucoup de risques. Laissez-moi te dire, comme les Français disent, qui ne risque rien n'a rien. Nous allons lire 3 versets.
Et nous allons cheminer au travers ces 3 versets et vous allez comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre cette soirée. Nous sommes dans les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Deuxième texte, nous sommes assis. Hébreux chapitre 12. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui est réservée en souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et nous allons finir avec Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il a annoncé la parole. Des gens qui viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Quand il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement de voiture? Nous sommes en train de parler sur la foi. Or, la définition de la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Les choses de bon espoir et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela veut dire que la vie chrétienne, la foi, c'est le fondement, c'est la base de la vie chrétienne. Parce que sans la foi, il est pratiquement impossible que ceux qui se disent les chrétiens vivent les merveilles de Dieu.
être agréable à Dieu, il y a une seule condition qui peut nous pousser à être agréable, c'est seulement la foi. Parce que celui qui croit, comme la Bible le déclare, celui qui croit, c'est celui qui a le droit d'être sauvé. Mais celui qui n'a pas cru ne sera pas sauvé. Ce soir, je suis venu parler à une église sauvée. Ce soir, je suis venu parler à un papa, à une maman que Dieu a placé dans l'église de ces personnes-là qui sont sauvées. Ce soir, j'ai un message. Dieu m'a envoyé un message qui est une clé. Et cette clé qui te permettra d'ouvrir n'importe quelle porte qui se présentera devant de Dieu. Il y a plusieurs portes au-devant de nous. Mais la clé qui permet que la porte soit ouverte, c'est la foi. Comme tu es venu ce soir, tu es venu chercher le Dieu de la porte de Patrick. Le Dieu que nous avons cru. Le Dieu de sa jeunesse. C'est ce Dieu-là que Dieu est venu chercher. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui s'approche de l'Éternel, la première chose que cette personne doit savoir, que ce Dieu-là existe. Est-ce que comme tu es venu ce soir, dans cette conférence, il y a commencé depuis le 16. Est-ce que vous croyez et avant que cette manifestation arrive à sa fin, le ciel est ouvert, il y a un miracle qui va se poser dans cette communauté. Il y a quelque chose qui va se passer. On ne sera pas poussé. Il te fait entendre un bruit qui annonce les miracles, un bruit qui annonce la restauration, un bruit qui annonce les miracles, un bruit qui annonce les blanchissements, un bruit de la grandeur. Et ça va te dire, enlève le regard charnel, enlève tes yeux physiques, regarde avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi. Tu arriveras à comprendre. Et tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or, mais c'est va te dire, comme Dieu de Dieu enseigné, rassure-toi que le Dieu de l'ambassadeur est vivant, le Dieu de cette église est puissant. Même si Dieu veut nous enseigner, malade, il va pas te communiquer, il dit guérison. Ma foi de Dieu te dire, c'est enseigné. La restauration est possible. Le miracle n'a pas encore cessé. Dieu n'a pas encore arrêté d'agir. Laissez-moi te dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans la foi, j'ai fait sortir 4 mots. Il fait la foi. Dans la foi, il y a ce que nous appelons la fermeté. Dans la foi, il y a ce que nous appelons l'assurance. Et la troisième chose, dans la foi, il y a l'espérance. Et la quatrième chose, dans la foi, il y a la démonstration. Pour que tu expérimentes le miracle qui s'attache dans le nom de Jésus, tu dois avoir une fermeté. Tu dois être ferme. Tu dois t'attacher à ce Dieu. Tu dois faire confiance à ce Dieu. Tu dois croire que ce Dieu, il est là. Comme je le cherche, il se fait voir là-bas. Tu vas être ferme. Aujourd'hui, les églises et remplir les hommes et les femmes qui ne sont plus fermes dans la foi. Manque de la constante. Les hommes et les femmes ne sont plus constants.
constat. Quelqu'un qui n'est pas fort, n'importe quel école qui va souffrir. Il sera dans le peuple des parents des papiers. Mais celui qui est fort dans la foi, même s'il n'est pas souffre, il ne va pas bouger. Parce que la foi, lui l'assure. Et après c'est bon, après c'est tempête, il y a une gloire qui s'attache. Derrière chaque événement, derrière chaque situation, derrière le problème, il y a un million de piliers derrière là. Mais c'est pas qu'il y a une maman, derrière ta maladie, derrière le cerveau prolongé, il y a un miracle. Ou derrière ce célibat-là, il y a un mariage. Ou tout le monde, on va applaudir tout d'ailleurs, mais ça y est. Merci. Il faut que le problème arrive. Parce que le problème, ce sont les piliers qui nous poussent à s'attacher plus à Dieu, à chercher plus Dieu et à devenir plus à sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors de la forme, tu dois avoir l'assurance. C'est comme une personne qui a son véhicule. Il prend auprès de l'assurance, il achète l'assurance. Même s'il y a un dégât, même s'il y a l'accident, c'est comme ne va pas tuer. Pas parce qu'il sait que son véhicule est assuré. Cela veut dire celui qui a la foi. La foi, c'est l'assurance de la vie. Celui qui a la foi, il a l'assurance. Peu importe ce qui peut lui arriver, il sait très bien que ce Dieu-là, qui avait soutenu chaque jour, qui a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, même s'il ne se lève pas aujourd'hui, il se lèvera un jour pour changer ma vie, pour changer mon identité. Je parle à quelqu'un, c'est foi. Avec la foi, je te donne la silence. Tu as la silence. En Jésus, nous avons la silence. Et celui qui a la silence, il n'a pas peur de ceci. Celui qui a la silence n'a pas peur de la maladie. Celui qui a la silence n'a pas peur de n'importe quelle situation. Il va venir dans sa vie parce qu'il sait que moi j'ai été assuré. Et cette assurance est là. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton grand-père. Cette assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est la Bible dit, il y a quoi de l'espérance pour celui qui vit. Cela veut dire, tant que je serai vivant, je ne craindrai rien. Tant que je serai vivant, Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de changer de l'identité. Dis à tes voisins, ne te donne pas les lois. Dis aux voisins, ne pas se moquer de cette église. Et tant que Jésus, il me tient encore la vie, il me donne encore les souffles de vie. Je me réveille le matin, je me retrouve dans l'église de dimanche. Je sais qu'un jour, Dieu changera mon temps. Je vais te dire une histoire. Dieu est capable. Dieu est puissant. Il est fidèle à sa parole. Moi qui te parle, je suis un témoignage. En 2016, Dieu m'avait fait grâce, j'avais construit une grande église, mais j'avais quand même un bon nombre de gens. Une église qui habitait sur Kabalou, Bokassadi, que vous traversez Bokassadi côté Barombo, dépassant 3 parcelles. C'est en 2016 que nous avons battu l'église. Dieu nous a fait grâce
On a acheté tous les matériels, tous les biens possibles. Nous avons commencé les cultes. En 2017, j'ai connu un problème. Et ce problème m'a poussé à être kidnappé, arrêté de ma cour de route par des personnes inconnues. Au même moment, les enfants étudiaient dans une école où je payais quand même un frais consistant. J'étais incapable de faire scolariser les enfants. Ou à des fois, les enfants manquaient même les pains. Et on dormait avec le riz, juste ma fouta. On ne pas l'air de fier, jamais seul. Ça affecte aussi l'église. On devait vendre la parcelle. On avait trouvé l'église. Et un jour, nous étions en train de prier. Il y a un camion qui est entré, accompagné de militaires, où on devrait couper une partie de l'église. Parce qu'on devait déjà commencer avec la construction. Et nous avons commencé à passer des moments de tribulation. Par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un espace qui n'était pas si confortable. On devrait toujours s'y porter juste pour garder les membres. Cette permutation a fait amener l'église à une décadence que je ne sais pas. Et là où nous étions partis, c'était il y a 2017, 2018, ça commence encore la même situation. La parcelle aussi a été encore vendue. Et celui qui avait acheté la parcelle cette fois-ci, il était un pasteur. Un pasteur qui n'habitait pas la RDC, il habitait à l'étranger. Mais juste au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Il y a de ces personnes-là qui se disent des pasteurs, mais en réalité, ils ne se sont pas des pasteurs. Nous avons subi des pressions comme si nous étions au devant d'un païen. Il se fait que comme j'étais en déplacement à Lubumbashi, je trouve que l'église n'existait plus. Un moment très compliqué. Les personnes qui étaient tout autour de nous nous ont quittés. Les gens qui venaient, mais c'est pas des choses. Les personnes qui s'attachent à toi lorsque tu as quelque chose, ce sont pas de vrais amis. On connaît un bon ami dans des moments difficiles. Parce qu'il est fier parce que les fêtes animées. Mais les jours où il n'y aura pas de fête dans ta maison, il ne va plus. Et nous sommes restés de 2019, 2018, 2020, 2021. Nous avons repris avec des intercessions chez moi à la maison. J'ai dit à ma femme, et à mes enfants, il y a quelques personnes qui avaient crié à notre Dieu. Nous étions moins de 15 mois de fête. Nous avons commencé avec les intercessions. 2021. 2022, 2023, 2024, j'ai fait un petit déplacement vers Baoulou. Mais arrivé l'année passée, vers 17 mois,
J'étais en train de prier le Seigneur. Le Seigneur me dit, à la date d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, tu dois prendre congé. Même de ta famille de Dieu. Et j'ai pris congé. Et le jour où le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit, avant que nous arrivions, le mois de décembre, je vais te faire sourire. Et pendant que Dieu me parlait, j'ai prié. J'avais gardé la crainte de Dieu. J'avais la foi. Parce que j'ai eu une promesse. Et cette promesse, c'est lui qui m'a fait cette promesse. Et ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Donc c'est bien l'église. Et c'est pas moi. Cette promesse ne va pas s'accomplir. Je suis resté calme dans la prière, cherchant Dieu, dans l'intercession, dans la montagne. Une fois je manquais à manger, mais personne ne savait que j'ai souffert. Arrivé au mois de novembre, un signe que je reçois une personne de l'étranger qui m'envoie quelque chose, une somme d'argent. Je n'ai pas négligé la prière. J'ai dit que ce n'est pas encore fini. Je crois que toi, Dieu, tu ne parles pas sur tout le temps de marcher sur ce métal. Parce que Dieu est le Dieu qui marche derrière ta parole. Et donc ta parole ne sera pas comprise dans ma vie, je ne resterai pas calme. Je vais te chercher jusqu'à la fin. Et je continue à chercher Dieu. Arrivé au mois de décembre, j'ai passé mon temps dans la présence de Dieu. J'ai dit à Dieu, je fais une prière comme je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi ma souffrance elle doit continuer? Pourquoi cette blessure n'arrive pas à se cicatriser? Et Dieu a entendu ma voix. Arrivé au mois de janvier, vers le 12, Dieu m'a donné l'adresse de l'église. Après une période de 2000 distances, Dieu me donne une espace en 2024. Et je commence à construire l'église avec 15 membres. Et je ne savais pas comment je l'ai construit. Je ne savais pas comment je l'ai super les membres. Je ne savais pas comment je l'ai avoir le chef. Je ne savais pas comment je pouvais être en mesure de payer le loyer qui vous gère la vie. Mais j'ai mis ma confiance à l'Éternel. J'ai pris ces 4 principes qui s'attachent dans la foi, qui est la fermeté, qui est la silence, qui est l'espérance. Lorsque tu as ces 3 choses, après la fermeté, après la silence, après l'espérance, il y a la démonstration. La démonstration de Dieu. Ce qui était visible était visible. La foi nous fait entrer dans les surnaturels pour que tu reçoives les surnaturels, pour que tu entres dans l'opération des surnaturels. Il te donne la foi. Si tu n'as pas la foi, il ne sera jamais agréable à Dieu. Dans le livre de Romains, il marque chapitre 2, verset 1 à 5. La Bible dit, Jésus est venu à Capernaum. Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et comme
comme tout le monde savait que la présence de Dieu était la solution aux multiples problèmes qui étaient paralytiques. Suis-moi bien. La foi audacieuse. Ces gens ici, ils étaient au nombre de 4. Ils ont appris la présence de Dieu dans la ville où ils étaient. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas passer le temps. Vous devez aller à la rencontre de Dieu. Mais arrivé là, ils trouvent l'obstacle. L'obstacle était quoi? Était le tour des personnes qui empêchaient à ces personnes de voir Jésus. Mais comme ces gens avaient la foi, c'est quand les hommes savaient que 6 éléments, le paralytique arrivé à voir Jésus, il allait être guéri de sa maladie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les gens ici se sont dit non, même s'il n'y a plus de l'espace, nous avons pensé l'objectif. Notre objectif c'est quoi? Et que notre frère qui est paralysé, leur foi, et veut quitter l'étape de la foi à une étape de la foi audacieuse. Et ils ont dit tout, nous allons oser. Ils ont dit tout, nous allons oser. Nous allons utiliser le mécanisme qui nous permettra d'atteindre Jésus. Je veux dire à une personne, tant que tu n'as pas compris la solution, à ton bonheur, je passe dans les bras. N'arrête pas de chercher Dieu. N'arrête pas de gêner. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de venir à l'église. Non, mais si tu viens ici, et que tu te retrouves seul, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'ambassadeur, le Dieu qui t'était, le Dieu que nous annonçons, il est vivant, il est puissant, il est capable de changer ta vie, il est capable de tout le monde. Si ta situation est ta situation de la société, ils ont dit non. Nous allons faire ce que les autres n'ont jamais fait. Vous savez, celui qui a la foi n'imite pas les autres. Celui qui a la foi, il fait des choses qui doivent faire plaisir à Dieu. Celui qui a la foi, il ose de faire ce que les autres n'ont jamais fait. Avant que tu es là, mon frère, mon fils, ma fille, tel que tu es là, tu es le projet de Dieu. Il y a un projet pour toi. Depuis que ce projet arrive à se réaliser, il te faut avoir la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Merci. Ils ont changé les stratégies. Ils sont montés juste devant. Ils ont dit non. Même si le jour arrivait à changer, à fermer l'environnement. Même si vous fermez le devant, vous fermez en arrière, vous fermez à gauche, vous fermez à droite. Le monde peut fermer tous les 4 coins. Mais le monde ne fermera jamais les cieux. Les gens savaient. Ils ont fermé tous les 4 coins pour empêcher ces paralytiques de ne pas voir Jésus. Oh, les personnes, les 4 hommes qui transportaient ces paralytiques, il y en a qui s'appelaient la fermeté. Il y en a qui s'appelaient la silence. Il y en a qui s'appelaient l'espérance. Il y en a qui s'appelaient la démonstration. Oh, c'est 4 mots
marchent ensemble. Et ils ont déchiré le ciel. Ils ont déchiré le ciel. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que moi aussi, je loue. Maman Botabi se neuf. Maman Botabi se neuf. Je ne parle pas de mon père parce que mon père c'était Portugal. Amen. Amen. Je suis la fille, le fils d'un Portugal. Mais Dieu m'a pris de la polygamie. Il m'a détaché de cette terrière. Il m'a sauvé dans une famille où il n'y a pas de pasteur. Mais dans le ventre de ma mère, Dieu nous a fait sortir. Nous sommes des hommes de Dieu. J'ai un petit frère que vous voyez à côté de Marcelo, que vous voyez dans des grandes églises, dans des grandes affiches, et c'est le petit frère qui vient derrière moi. Oui, si moi c'est moi le prophète, Dieu merci. C'est le petit frère. Moi je suis le 8e, lui est le 9e. Amen. Nous sommes sortis. J'aimerais bien une personne. Même si tu es sorti dans une famille qui n'est pas reconnue, ne place pas ta foi dans le pays de ta famille. Place ta foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus. Il fera de toi une femme et un homme qui va changer la tête de la famille. Et quand ils sont montés, et ils ont déchiré le ciel, comme le ciel était offert, ils ont produit les paralytiques. Et là où les paralytiques est tombé, quand on a regardé, Jésus dit non, je n'ai jamais vu. Il était le froid. Et il regarde les paralytiques. Il dit mon fils, il est délivré. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de déclarer une parole de guérison? Il y a parole de guérison parce qu'il a fait la disposition de leur cœur. Dieu a vu le fond qu'ils avaient fini. Le Seigneur te dit, tu as la promesse de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ne laisse pas croiser. On a dit que Dieu m'a promis. Non, entre sur le champ. Cherche Dieu. Prie le Seigneur. Travaille convenablement. En travaillant. En cherchant Dieu. Lorsque Dieu verra l'état de ton cœur, la disponibilité, ensuite, il te sera Dieu. Tu vas l'église à quelle heure? Comment tu construis le programme de ton église? Nous sommes dans un pays, dans une ville, où les gens sont distraits. C'est pourquoi tout est devenu la jetée, tout ce qui brille pas de l'or. Ne pense pas. C'est là où se trouve Dieu. C'est là où vous allez trouver un pasteur. Alors qu'il costume, il y a celui qui s'est bêti, qui s'est couché. Dieu peut terminer l'immotion. Quand on a quitté, bateau surtout Papa Shalom. Papa Shalom. Papa Shalom. Papa Shalom. Ne pense pas que Dieu est dans une église. Quand vous venez dans l'église, est très bien amélie. Où il y a des carreaux partout. Où il y a les Français, quand l'orateur parle, c'est comme s'il habitait la France. Et vous arrivez à comprendre, c'est là qu'il y a Dieu. Dieu n'est pas dans toute cette
que nous voulons entendre. Dieu n'est pas dans tout ce que nous désirons. Parce que l'homme de Dieu voulait entendre la voix de Dieu. Et pendant qu'il priait, il prie. Le problème était, lui il pensait que la voix de Dieu devrait sortir de ce bruit-là, de ce problème-là. Mais là, il n'était pas là. Nous avons un Dieu qui s'appelle silencieux méprisant. Dieu peut être là. Il t'observe. Il reste calme. Et quand tu penses des fois qu'il est absent, mais il est pas loin. Il est là où tu es. Il dort avec toi. Il se lève avec toi. Il marche avec toi. Et toi, des fois, tu te dis, Dieu m'a oublié. C'est ça que je me dis que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Et comme nous sommes venus là, nous devons changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Nous sommes au fil du fil. Ou s'il y a une invitation d'un petit enfant qui fait son anniversaire d'une année, tu vas un papa accompagné de sa femme et de ses enfants pour aller à l'anniversaire. Là, il va aller manger avec la pizza. Non, mais la moussa, la bière, la liste, le cadeau, c'est fou. Et là, nous verrons beaucoup de gens qui viennent. Mais, quand on parle de l'église, quand on parle de Dieu, vous donnez ce genre d'invitation. Je peux dire à ma femme, j'avais un homme dans ma anniversaire. Bon, bah, tu vas y aller. Mais il faut m'obliger que nous avons la sangatelle, nous avons la sécurité. Aïe, ta vie ici, beaucoup accueil. Mais ma commencé à valider. Le coup, la banque valide ma commencé à l'été. Il y a sécurité anniversaire et nous allons à les choses se donnent aux futilités. Et ils mettent de l'importance aux futilités. Mais les gens négligent l'église, négligent le Seigneur. Pourquoi nous avons le temps pour aller marcher? Nous avons le temps de prendre une émission pour se maquiller. Pourquoi nous avons le temps pour les choses périssables? Le temps consacré à Dieu. On a une heure du temps. L'église est fatiguée. Si tu as un rendez-vous avec un président de la République, alors on te dit tu dois être là à 8h30. J'ose croire que ce jour tu ne dois même pas dormir. Tu vas te réveiller à minuit. Après une heure du temps, tu vas te réveiller pour regarder la mort à la mort. 3h du temps, tu te réveilles. Déjà vers 3h, 4h, tu vas déjà aller à la bouche. Et 5h, 4h, tu vas déjà t'habiller. Et tu sortiras de ta maison. Même si ton avenir a des couronnes, tu n'auras pas peur. De sortir à 4h. De sortir à 7h. Pourquoi tu parles? Mais quand nous venons au défi de celui qui est le président des présidents, celui qui est le roi de l'homme, celui qui est capable d'échanger ton identité, celui sur qui nous avons deux sortes de bénédictions. Parce que les disciples l'ont posé une question de la il a dit oui, nous t'avons suivi. Nous là, c'est bien qui voit la parole. Et nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos terres. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos femmes, nos enfants. Voilà.
J'ai travaillé, j'étais un pécheur. J'ai attrapé le poisson, j'ai vendé pour vivre avec mes enfants. Mais depuis que j'étais placé, j'ai pris les yeux, j'étais suivi. Moi, qu'est-ce que je vais recevoir? Quelle est la réponse de Jésus? Jésus leur dit, on te renouvellera de toutes les choses. Lorsque le Fils de l'homme sera assis dans son trône, à la droite du Père, pour juger les nations, pour juger le monde, pour Dieu m'avait fini, vous serez assis, de même comme moi, vous jugerez aussi le monde. Et si c'était vous allez vous sentir. Et c'est votre vie à Jésus. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. J'avais des kistes qui m'a tourmenté depuis mon enfance. Depuis le jour où j'ai accepté Jésus, je suis monté au Dieu de la chair pour prêcher la bonne nouvelle, pour modérer, pour interpréter. J'ai dit à Dieu, Seigneur, me voici. Jésus à mon poste. Voici à ton tour, via cet intérêt, de faire disparaître les maladies qui me fait souffrir de temps en temps. Parce que je suis allé plus fort au combat. À des fois, je suis à l'hôpital où on dit les personnes est mort. Les personnes qu'on devrait trouver mort, la famille arrive, les connaissances arrivent. Cette personne était déjà assise. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Le problème c'est quoi? C'est ta position. Quelle est ta position? C'est ta position qui va démontrer ta foi. Parce que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui croit que ce qui n'existe pas, c'est que je n'ai pas vu. Je crois que ça, je n'ai pas vu de l'hypocrisie. Les yeux qui n'a pas vu, c'est les yeux charnels. Mais les yeux spirituels a déjà vu. Et quand je prie pour le mariage, je ne prie pas dans le futur. Je prie dans le présent. Et bien, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné un homme. Seigneur, merci. Parce qu'on va déjà honorer. Si j'ai un problème du travail, je dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné le rendement pour eux. Seigneur, merci. Parce que j'ai les enfants. La prière de la foi change les choses. La prière, tu fais la prière, mais ta prière n'arrive pas à faire changer les choses parce que cette prière-là n'est pas accompagnée par la foi. Ta foi, ce soir tu crois qui? Quelle est ta dimension? Quelle est la dimension de ta foi? Quelle est ta position? Parce que lorsque Dieu descend pour agir, la première chose, il regarde la position de l'homme. Et laissez-moi te dire encore, nous avons des sortes de positions. Mais dans ces deux positions, la foi obtient la position debout. La foi, c'est la position debout. Parce que nous avons deux sortes de positions. J'ai parlé de la position debout et la position couchée. La position couchée, la position accroupie, c'est une position que Dieu a donnée aux animaux. C'est une position de la soumission. Mais Dieu n'a pas voulu créer l'homme comme un animal. Mais Dieu a donné à l'homme la position debout. La position debout, c'est l'autorité. Dieu t'a créé. Il t'a donné une autorité. C'est que tu déclares. Par
par la foi de ce qui va arriver. Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur. Ce soir, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. Si tu souffres d'une maladie, et le médecin dit que tu dois passer à une opération. Ce soir, le Dieu de l'ambassadeur Patrick, le Dieu de cette église, par le canal de son humble serviteur Moïse Pelé, laissez la prise la décision de te guérir de cette maladie. Laissez la prise la décision que ces assises a été organisées pour une maman, pour un papa, pour un frère. Si toi tu es venu ce vendredi, c'est parce que le ciel avait vu que cette journée, il y a des choses, des bonnes choses que le Seigneur avait préparées pour nous. Je veux que tu pries le Seigneur. La première chose que tu vas dire à Dieu, dis à Dieu, mais voici. Mais voici dans ta présence. Je ne suis pas venu ici pour passer mon temps. Mais je suis venu pour recevoir quelque chose de mon Père. Dis à Dieu, je suis ton fils. Dis à Dieu, je suis ta fille. Ne me laisse pas. Viens à mon secours. Viens me tendre ta main. Viens guéris-moi. Viens, délivre-moi de cette vie familiale. J'en ai marre de cette vie. Seigneur, viens de secourir. Et quand il commence à prier, commence à prier. Je vais l'attendre de ta main commence à prier. Je vais l'attendre de ta main commence à prier. Je laisse ce soir le sauveur. C'est le sauveur ce soir.